Que vous n'avez pas ça, tant que vous ne comprenez pas les choses ainsi, vous allez toujours voir le frère ou la sœur selon elle et vous allez négliger. C'est aussi par rapport au mariage aussi, c'est la même chose. Comment tu peux voir ta femme et comment la femme peut te voir. Il faut que tu vois en elle le Christ, c'est ça? Oui, puisque l'Écriture dit qu'on se marie selon le modèle de Christ et de l'Église. Ah, ok. Ça veut dire qu'elle, si elle a vraiment compris l'enseignement, c'est Jésus qui avait elle dans sa maison. Ok. Voilà pourquoi on dit que ma femme obéit. Soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Donc, une sœur qui est bien enseignée, c'est que dans le mariage là, je ne peux pas parler à mon mari n'importe comment. Ça veut dire que si elle parle à son mari n'importe comment, ça veut dire qu'elle n'a pas la révélation que c'est Jésus. Et le mari aussi envers la femme aussi. Le mari envers sa femme. Par exemple, on dit homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes rapports avec ma femme doivent être des rapports de Christ avec l'Église. Il faut être intelligent, il faut avoir de la sagesse envers la femme. Exactement, c'est ce que Pierre dit d'ailleurs. Encaisser un peu ce qui nous gêne en elle, le prendre pour nous, comme Christ un peu nous a... Exactement, parce que les choses qu'on fait tous les jours, si Christ devait nous répudier tous les jours, ça va être voilà, grave. Donc c'est ça dont en fait, ça veut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, nous devons tous les deux avoir la révélation sur nos rapports, puisqu'on se marie selon le modèle de Christ et de l'Église. Donc ce qui fait en sorte que la femme, ça veut dire que quand elle pose son regard sur toi, tout ce qu'elle fait, c'est ça donc qu'on appelle Seigneur. Okay. On dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Et Pierre récupère ça dans 1 Pierre chapitre 3 en disant, comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur, et il dit aux sœurs en Christ, c'est d'elle que vous êtes devenus des modèles, les filles. Donc le modèle des sœurs en Christ, c'est Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Voilà donc pourquoi, dans ce rapport-là, quand une femme te dit peut-être que parle mal à son mari, hey, tu vas faire quoi? Toi aussi, est-ce que tu es un homme, toi? tu es un homme, toi? Les hommes parlent, toi aussi, tu veux parler? C'est une femme qui n'a pas la révélation. C'est-à-dire que ce n'est pas une sœur en Christ. Tu vois? Ça veut dire que c'est comme si elle était en train de parler à Jésus. Jésus, tu es un homme, toi? Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire qu'elle n'est pas bien enseignée. Mais celle qui est bien enseignée, c'est ça donc qu'on appelle la convertie, la sainte. Je vais te lire une écriture. Donc une femme peut être en Christ, mais ne pas avoir la révélation. C'est ça. Comme le frère aussi qui manque de sagesse envers sa femme, oui, il peut aussi ne pas avoir la révélation. Justement, c'est pour ça que l'enseignement, Pierre nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Ça veut dire que lorsqu'on est bien enseigné, on est ce qu'on a enseigné. Ça veut dire que je suis ce que je mange. Je mange mal, ça va se voir sur moi. Je mange bien, ça se voit aussi sur moi. Donc l'enseignement que tu reçois, c'est ça qui prend vie en toi. Donc, par exemple, lisons cette écriture et tu verras comment c'est beau. Le Seigneur a tout expliqué. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que l'écriture dit? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ça veut dire qu'une femme convertie en Christ, lorsqu'elle a un mari qui se comporte mal, comme c'est l'écriture qui le dit, une femme, soyez soumise à vos maris, afin que si quelques-uns, donc quelques maris, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ton mari a fait n'importe quoi. Ton mari a fait n'importe quoi. Non, au contraire, tu le prends simplement. Et tu attends un moment favorable. Ça veut dire que même quand il fait des choses, il peut s'arrêter et se dire que ce que j'ai fait là, c'est mal. Mais malgré que j'ai fait ça, regarde comment elle réagit. Elle n'a pas changé. Voilà donc pourquoi on dit que ce comportement ramène cet homme. Mais les femmes pensent toujours que non, c'est parce qu'elles vont parler, elles vont gueuler que ça va ramener l'homme. Non. La parole de Jésus ne manque jamais. Elle est vie. Ça veut dire que si on te dit fais ça, tu verras le résultat. Mais si toi tu veux passer par ta propre force, par ta propre technique, par ta propre stratégie, par ta propre technique, au contraire, la parole ne ment pas. Alors, Paul continue en disant, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est quoi donc la parure intérieure est cachée dans le cœur? C'est la capacité à mettre la parole en pratique. C'est ça qu'on appelle parure intérieure et cachée dans le cœur. Ça veut dire qu'une femme ou un frère qui est bien enseigné met l'écriture en pratique.
Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça veut dire quoi? Un couple où il y a des disputes, un couple où il y a la mésentente, vos prières sont bloquées. On peut prier comme on veut, mais vous pouvez prier comme vous voulez. Le Seigneur ne voit pas ça. Il voit vraiment qu'on soit en paix devant lui avant de... Donc le mariage est un culte. Ça veut dire que le bon mariage selon Christ, c'est quoi? C'est le mari qui aime sa femme et la femme qui est soumise à son mari. Donc ce n'est que c'est le mari qui doit aimer sa femme ou la femme doit aussi aimer le mari? En fait, l'amour de la femme, c'est la soumission. Ah ok, d'accord. Tout à fait. Et l'amour du mari envers sa femme, c'est comme Pierre a écrit là, dans un autre verset, dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 25. Je prends même en partie verset 22. On dit femmes, soyez soumises à vos maris. Donc tu vois que ici c'est Paul qui écrit. Là-bas c'est Pierre qui écrit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Ça veut dire que le rapport de la femme avec son mari dans le foyer, c'est vraiment comme si c'est l'Église avec Jésus-Christ. Maintenant, on dit maintenant au verset 25 concernant le mari, on dit Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc ta femme, tu dois l'aimer. En fait, ta femme, c'est ton corps. Et ça veut dire quoi aimer par exemple ma femme comme mon corps? Plus concrètement pour que... Plus concrètement, ceux qui nous suivent, pour que... Dans la révélation, la femme a été prise d'où? De la côte de l'homme. De la côte de l'homme. Donc dans la pensée de Dieu, la femme n'a pas de tête. Okay. La femme n'a pas de bras. La femme n'a pas de pieds. C'est une partie de l'homme qui était extériorisée. Maintenant, vu que cette partie de l'homme est extériorisée, ça veut dire qu'on dit que cette femme-là, c'est ton corps. Donc si tu comprends donc les choses comme ça, que c'est ton corps, tu ne vas pas insulter ton propre corps. Regarde-moi ça. Une femme bête comme ça, moi je vais épouser une femme comme une folle quoi. Une folle. Ça veut dire que, en fait, tu t'insultes toi-même. Ça c'est vrai. Quand on va dire, regarde comment elle est moche, regarde, une femme, regarde une bête comme toi. Qu'est-ce que j'ai vu sur toi? Je sais même pas ce que j'ai vu sur toi. Ça, tu es. Regarde-moi ça. Il n'y a que toi. Hein. Voilà. Donc, les paroles comme ça, c'est une personne qui n'est pas bien enseignée. Ça, c'est vrai. C'est une personne qui s'insulte lui-même. Il n'a pas compris la révélation de cette écriture. Donc, quand tu as donc compris l'écriture, au contraire, cette femme, tu veux la valoriser. Ah, vraiment, ma chérie. Qu'est-ce que je serais sans toi? Quelle qu'en soit son attitude de l'autre côté. Justement. Tu te focalises que sur ta part, ce que le Seigneur t'a demandé. Tu ne t'occupes pas d'elle, quel qu'en soit son comportement. Exactement. Okay, amen, un peu quand tu vas voir une femme qui te dit, comme tu m'as trompé, moi aussi je vais te tromper. Non. C'est-à-dire que je l'entraîne, supposons que moi je suis dans le trou. Elle s'entraîne avec moi dans le trou. Pourtant, moi je reste dans la disposition que Christ m'a donnée. Christ m'a dit, aime ta femme comme j'ai aimé l'Église. Donc je dois un peu l'accepter comme Christ nous a accepté avec nos faiblesses. Nos faiblesses. C'est-à-dire on a les faiblesses chaque jour, mais Christ nous aime comme ça. Il nous aime malgré tout. Maintenant, la femme donc, lorsqu'elle voit donc son mari qui agit comme Pierre l'a dit, qui n'agit pas conformément aux Saintes Écritures, elle doit justement, on dit, gagner son mari sans parole. Ça veut dire qu'elle s'arrête à ce que le Christ lui a demandé. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. C'est tout. Oui, elle ne doit pas s'occuper elle ne doit pas s'occuper du comportement de son exactement. C'est pas son attitude qu'elle peut gagner son mari. Voilà. Parce que quand elle va le faire ainsi,
le Seigneur va faire son palable. C'est ça en fait. Alléluia. Ça veut dire que vu que je mets la parole du Christ en pratique, Alléluia. Jésus va s'occuper de lui. Ah ouais, j'ai compris. Franchement, Donc si c'est vraiment un mauvais homme pour moi, le Christ ferait en sorte qu'il me demande le divorce. Puisque dans l'Écriture, la femme n'a pas le droit de divorcer. ok. Mais le mari a le droit de répudier sa femme. Ça veut dire qu'un homme justement qui se comporte mal, et le Seigneur voit que toi tu fais les choses bien, mais que lui, il est tout le temps en train de se comporter mal, alors le Seigneur va s'occuper. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Ceci s'en occupe. Ça veut dire qu'il mettra dans le cœur de cet homme de se séparer de toi. Ouais. Il va Maintenant, vouloir lorsque partir cet et homme tout ça. se sépare de toi, c'est le Seigneur lui-même maintenant qui met sur ton chemin l'homme selon son cœur, qui justement va venir mettre ses écritures en pratique dans ta vie. C'est ça en fait l'enseignement. Alors, on dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc ma femme, en fait, c'est un peu comme, je ne sais pas, c'est-à-dire une personne qui aime vraiment sa femme, on va dire ça comme ça, tu aimes ta femme. C'est-à-dire, quand tu vois ta femme avec quelque chose de précieux sur elle, c'est ta fierté. Parce que c'est ton corps. Ah, surtout Tu ne veux pas, toi, tu t'habilles bien, tu es beau gosse, mais quand on regarde ta femme, regarde ta femme, voilà. voilà. Au contraire, comme c'est ton corps, elle doit être à ton image. Voilà, donc, elle doit rayonner comme toi, quoi. Parce que exactement. tu peux pas être bien habillé et marcher pieds nus. Je sais pas, tu mets un costard, mais tes pieds, il n'y a pas de chaussures. Ou alors les chaussures de 100 € de Tati. Et- Un costard de 2 millions. Faut que Exactement. ta femme doit être à ton image, quoi. Donc, en fait, la personne qui a compris, ça veut dire que lorsque sa femme est bien, quand il lui s'assoit comme ça, il contemple sa femme. Il dit, ah, ça c'est chair de ma chair, ça c'est os de mes os. Tu vois un peu. C'est ça l'enseignement. Mais quand tu n'as pas cet enseignement-là, c'est là où tu vois que les gens, ils se disent qu'ils ne sont pas bénis. Pourtant, dans leur foyer, c'est la guerre. Fayan, excuse-moi. Donc, il ne faut pas se précipiter dans le mariage. Alors. Il faut déjà être. Est-ce qu'il faut déjà être mûr dans la parole spirituellement, ou alors c'est dans. Parce qu'au début, on n'a pas beaucoup de sagesse à ce niveau. Je te prends un exemple. Par exemple, nous, on l'a reçu par lettre. Mais regarde le comportement de nos anciens. Par exemple, je prends le cas de Je figure. me dis, est-ce qu'ils s'occupaient même de leurs femmes? Non, moi, j'ai pas vu un verset où ils étaient en train de s'occuper de leurs femmes, offrir les fleurs. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que je veux prendre un exemple, papa. Mon grand-père et ma grand-mère, du côté de ma mère. C'est-à-dire, c'était une femme tellement soumise à son mari que tu as l'impression que cet homme-là, c'est son père. Pourtant, pas du tout. C'est son mari. Oui, moi, je me souviens. Mais de mes elle grands-parents a aussi. un comportement comme si... Pourtant, elle n'avait pas. C'est bizarre, excuse-moi de te couper. Nos grands-parents, ils n'étaient pas trop ancrés dans le Seigneur, mais nos grands-mères étaient tellement soumises que je ne comprends pas. Justement, c'est pour te Elles dire étaient tellement soumises. que c'était nos dans les mœurs. C'est un peu comme Paul explique que Israël a reçu la loi par écrit. Mais Dieu a mis la loi dans le cœur de l'homme. Ah, ok. C'est ce que Paul explique. Que eux, les païens, sans loi, ils savent que voler n'est pas bien. Bien sûr. Donc c'est une loi qui est écrite dans le cœur. Maintenant, Israël l'a reçue comme ordonnance. C'est pareil pour la relation entre l'homme et sa femme. C'est-à-dire que, selon les Saintes Écritures, nous l'avons reçu. Maintenant, dans les mœurs, comme on prend l'exemple de nos arrières, dont nos parents, nous allons voir que jamais tu vas voir la grand-mère qui est en train de mal parler à son mari devant les enfants. C'est pas possible. Jamais, moi, je me souviens, ma grand-mère, je ne sais même pas si elle parlait. Elle n'ouvrait même pas sa bouche. Voilà. J'ai jamais vu ma grand-mère. C'est bizarre. J'ai toujours cette image, ce qui fait que j'ai toujours eu cette image de la femme, que c'est comme ça qu'elle n'ouvrait même pas sa bouche. Parce que justement, on les avait éduqués ainsi. Ça veut dire que dans le passé, le mari, c'est-à-dire que ce qu'on appelle dot là, la dot, c'est une passation de pouvoir. Ah, ok. Ça veut dire que le père a le pouvoir sur sa fille, a l'autorité sur son enfant. C'est lui qui nourrit son enfant, c'est lui qui paye ses études, c'est lui qui prend soin d'elle. Maintenant, lorsque cette femme-ci, un homme va se présenter pour vouloir l'épouser, si le père accepte de donner sa fille à cet homme, ça veut dire qu'il transfère son autorité. À l'homme, quoi. Ça veut dire, justement, ça veut dire que la fille qui respectait son papa, la fille qui était toujours soumise à son père, elle sait maintenant que l'autorité a été transmise à cet homme. Alors l'homme là devient son père, l'homme là devient son grand frère, l'homme là devient tout. Ça veut dire que le seul privilège que l'homme là a,
que le père biologique n'avait pas, c'est de faire l'amour avec elle. Voilà la différence. Parce que comme un papa peut donner l'affection à sa fille, comme un mari peut donner une affection à sa fille. Bien sûr. Donc tout ce qu'un père peut donner à sa fille, un homme peut le faire. Mais ce que le père ne pourra jamais donner à sa propre fille, c'est lui faire l'amour. C'est pas possible. C'est le pourquoi Dieu a mis cela pour l'homme. Voilà pourquoi tu vas souvent voir une femme, même si elle aime son papa comment. Si elle est amoureuse là, l'amour l'amène. Ouais, l'amour l'amène, l'amour l'emporte. Voilà. Donc ce qui fait donc en sorte que celui-ci, lorsqu'il sera dans ce foyer-là, il va non seulement la chérir, il va non seulement prendre soin d'elle, mais il va aussi lui faire l'amour. Voilà pourquoi Dieu dit dans les 3 choses, si un homme veut épouser une femme, il doit voir les 3 choses. Le conjugal. Le conjugal, c'est quoi? C'est bien l'amour. Le vêtement et la nourriture. Donc tu dois bien l'habiller, tu dois bien la nourrir, donc prendre soin d'elle. Et le conjugal, c'est lui faire l'amour. Parce que les femmes dans les foyers que tu vois là, si elle n'est pas satisfaite sexuellement, elle est frustrée. Ça se voit un peu dans la société. Et c'est ce que beaucoup de parents ne disent pas à leurs enfants, garçons. Parce que lorsqu'un garçon vient demander la main d'un père, il doit lui dire ça, que les femmes, mon fils, j'ai 35 ans de mariage. C'est des sujets tabous dans les femmes. Justement, ils doivent leur dire ça. Que ce soit même des relations entre les mamans et leurs filles ou les papas avec leurs garçons. En fait, il n'y a pas vraiment des conseils pour préparer les futurs mariés. Les femmes, tu vas voir les femmes, tu les vois toujours là, comme des enfants timides, mais là-bas, là, elles ne pardonnent pas. Si tu ne lui fais pas bien l'amour, là-bas c'est le verdict. Elle va plier son doigt. Là-bas, c'est là-bas que tu es jugé, quoi. Voilà. C'est là-bas qu'elle t'attend. Tu peux offrir tout ce que tu veux. Exactement. Là-bas, c'est... On peut voir tout ton tas de corps, les muscles et tout machin. Ce que tu veux, c'est donc, là-bas. toute la masse là, c'est là-bas qu'elle va te juger. Elle t'attend là-bas, quoi. Voilà. Maintenant, si tu ne fais pas bien le travail là-bas, pour elle, elle est frustrée. Elle est frustrée. Donc, ce qui fait en sorte que quand un homme se présente pour venir épouser ta fille, toi, étant expérimenté dans ce mariage, tu dois lui dire que, mon fils, les femmes, le côté là, elles ne pardonnent pas. Voilà pourquoi vous allez voir certaines filles vous dire que, mon frère, moi, je préfère d'abord goûter avant d'épouser un homme. Parce que tu peux épouser un homme comme ça, ça ne se lève pas. Voilà, mais justement... C'est aussi par rapport à ça, justement, que c'est fait les doctrines de Gédéon. Quand il disait là que le goûter. C'est là qu'il a commencé, il a commencé à empoisonner les jeunes femmes comme les jeunes hommes en disant que si tu maries quelqu'un sans goûter, imagine un peu que ça ne se lève pas. Ça, c'est la ou alors débauche. Que la femme... Tu vois, il a vraiment envoyé des gens à faire n'importe quoi. Et comme par exemple, on lui a dit un jour que ta fille en fait là, on la goûte ou pas. C'est là qu'elle a été coincée. Il y a quelqu'un qui lui a posé... Il s'est fâché. Oui, il s'est fâché. Voilà. On lui a dit que ta fille, tu accepterais que quelqu'un couche avec elle et qu'il la lèche. Il s'est fâché là. Justement, parce que c'est vraiment du poison. Du poison. Parce que, voilà, un homme qui sait qu'il est impuissant ne pourra pas se permettre d'aller épouser une femme. Mais tu vas lui mentir jusqu'à quand? À un moment donné, même la nuit du mariage, elle va te dire que, bon chérie, les invités sont déjà partis. Les invités sont partis, on fait comment? Non, t'inquiète. Bon, disons que ce soir-là, tu vas dire que tu es fatigué. J'attends encore les dernières personnes qui ne vont pas tarder à arriver. Disons même que ce soir-là, tu dis que tu es fatigué. La fille va dire, ok, il est fatigué. Demain, après-demain, tu ne vas pas mentir éternellement. Si ça ne se lève pas... Donc, à un moment donné, elle va détecter que, mon frère, ça ne se lève pas. De toute façon, les femmes c'est un peu... J'ai comme l'impression que les femmes, c'est pas évident pour elles parce qu'elles ne peuvent pas se séparer. Est-ce qu'elles ne peuvent pas se séparer d'un homme si l'homme ne fonctionne pas, la femme? Non. Elle ne peut pas. Donc, d'où vraiment... le fait que le parent, lorsqu'un homme se présente chez un père pour demander la main de sa fille, le père doit poser la question à l'homme qui vient. Le père de la fille. Oui. Est-ce que ton troisième pied là, ça fonctionne bien? Est-ce que ça se lève, ça Parce fonctionne? Parce que je suis ton aîné, non seulement mon père, j'ai 35 ans de mariage. Et je peux te dire que les femmes là de chez moi, si tu ne les fais pas bien l'amour, elles vont toujours être frustrées dans la maison. Donc mon fils, est-ce que tu es garçon? Tu peux lui poser la question, est-ce que tu es garçon? Ah non papa, non, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Je suis un chef même. C'est bien mon fils. Parce que oui, parce que les femmes, et si Dieu lui-même en parle, les 3 choses. Non, c'est des choses qui sont tabous. C'est tabou, c'est beaucoup tabou dans la nourriture et le vêtement. Et le conjugal, c'est faire l'amour à sa femme.
Donc si ça ne se lève pas, il ne faut même pas s'aventurer. Il ne faut pas, non. Tu n'es pas fait pour te marier. Tu es un Enoch, ça ne se lève pas. Et prier le Seigneur que Seigneur garde-moi dans mon don de célibat. Voilà, je ne vais pas frustrer une sœur parce que la sœur, elle peut être condamnée à finir sa vie avec un homme comme ça. Et la pauvre, désolée, en fait, j'ai comme l'impression qu'elles sont plus perdantes que nous parce que c'est pour cela que les sœurs vraiment qui m'écoutent, quand vous faites un choix d'homme, c'est pour la vie. En fait, c'est pas une blague. Hein. En fait, vous ne pouvez pas vous en séparer. Nous, on peut. Voilà, je ne dis pas qu'on peut, mais c'est difficile pour les sœurs, hein, parce que c'est le choix de la vie. Surtout les sœurs en Christ, c'est vraiment le choix de la vie. Et elles doivent beaucoup réfléchir. On ne dit pas se focaliser forcément sur ça, mais je crois qu'il faut beaucoup réfléchir avant de se lancer. C'est pour ça qu'il y a l'Église et il y a le monde. Nous, on parle à ceux de l'Église. Ceux du monde, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais ceux qui sont dans l'Église, voilà nos mœurs. C'est tout. Et vraiment, c'est les femmes, elles vont toujours jouer les timides à ce sujet-là. Mais c'est dans le lit que tu comprends que mais elle n'est pas timide. Certains même te disent que c'est pas trop mon truc, hein, moi je m'en fous. Hein, voilà. C'est ça. Oui, c'est ce qu'elle te dit. Quand sa voisine va lui dire oh tu sais mon mec il me fait toucher le plafond et que moi j'arrive même pas à prendre l'échelle. Parce que c'est très c'est le pourquoi. Faut mettre la parole, ce sont les choses qu'on doit enseigner aux jeunes frères. Voilà, moi je suis jeune, mais j'ai la parole de la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune frère, tu dois, lorsque tu te donnes à ta femme, mon frère, c'est le match. Ouais, comme tu dis, c'est la finale de la Coupe d'Afrique. Quoi. Voilà. C'est-à-dire, si tu sais que tu vas donner là, que tu ne vas pas marquer le but, ne donne pas. Dis que tu es fatigué. Je suis fatigué. Et elle va dire que, ma chérie, chérie, oui, on va faire ça demain. C'est, comme il est écrit, Paul dit que ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Donc vous pouvez vous priver d'un commun accord. Ouais, ça veut donc dire peut-être de vainquer la prière ou autre chose. Si ta femme te dit chérie je veux, et toi tu dis chérie je suis fatigué. Si je viens là, je ne serai pas efficace. Non chérie, c'est pas grave, viens seulement. Je sais que moi-même c'est parce que je sais que tu n'es pas en forme et tout. Donc viens quand même. Là maintenant tu as la raison que elle m'a dit de venir quand même. Mais maintenant, si toi tu pars, tu es chaud, mais tu ne fais pas le travail, tu la laisses frustrer. Bah oui, là c'est même encore grave. Ça aurait été mieux de ne même pas. Voilà. Ne même pas se lancer. Ouais, non, je crois que nous, surtout nous les frères de l'église, on a vraiment besoin de Tu connais ça comment? Je connais ça parce que j'ai l'esprit de la sagesse. Voilà. Moi, j'ai besoin Ce sont les réalités qu'on doit vous dire. Et vous expliquer aussi les premiers jours et le premier mois de mariage. Ça peut arriver que deux jeunes se marient. Ils ont tellement fait l'amour que il reste comme ça, il dit mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai épousé la fille là? Voilà, tout à fait. Tu commences à regretter le mariage. Les lendemains de mariage. Quoi. Voilà, ça veut dire que votre mariage a été basé sur le physique. Le fondement n'était pas vrai. Faut pas aller sur l'idée de sexe, genre le mec là, c'est parce qu'il me plaît physiquement que je me mets avec. La beauté, c'est une bonne chose. Mais maintenant, on n'épouse pas la femme que pour la beauté. On n'épouse pas l'homme que pour la beauté. Ça veut dire que la beauté, c'est comme un chewing-gum. Voilà pourquoi on dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Et la grâce est trompeuse. Donc, si tu vois la personne, il est beau ici, c'est comme un chewing-gum que tu vas prendre, tu vas mâcher. Il est sucré au début, mais après, tu perds la saveur. Donc, ce qui fait en sorte que si c'est pour la beauté que tu as épousé cette personne, à un moment donné, elle ne va plus rien te dire. Voilà pourquoi certains hommes et certaines femmes s'étonnent souvent quand on dit que mais comment lui, regarde comment sa femme est belle. Comment il a pu la tromper avec eux, celle-là? Parce que les gens cherchent à comprendre. Mais justement, c'est parce que lui, la femme que vous trouvez belle, il a déjà tellement consommé ça que ça ne lui dit plus rien. Mais toi qui ne l'as jamais consommé, tu dis si j'avais une femme comme ça. Maintenant, quand tu as une femme comme ça, tu vas aussi, dès que tu vas aussi beaucoup manger, toi aussi tu vas commencer à dire finalement. Donc le mariage n'est pas un critère de beauté. En fait, le mariage est concocté de plusieurs choses. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ce petit plateau. Vas-y. Voilà.
des vélos. Merci, parfait. Le mariage, c'est un peu comme ce pot de yaourt. Donc ça, c'est la beauté. Ça, ce sont les mœurs. Ça, c'est peut-être des choses qu'elle a accumulées dans la société, l'école, et ainsi de suite. Et l'autre, on va dire que peut-être c'est la parole. Maintenant, c'est un petit ingrédient de tout qui forme justement une bonne personne qui va être dans un foyer qui va marcher. Maintenant, si vous prenez que la beauté, vous mangez la beauté, à un moment donné, ça ne va plus rien vous dire. Voilà donc pourquoi les fondements du mariage, la base du mariage, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est justement être capable de prendre soin de quelqu'un, même lorsqu'il est malade. Ça veut dire que tu épouses une femme, elle était en santé, et subitement, elle devient paraplégique ou bien elle a un accident, elle devient infirme, elle ne peut plus se laver elle seule. Et c'est toi qui vas le faire pour elle, parce que tu l'aimes. Ça veut dire que c'est au-delà du sentiment sexuel. Et c'est ce qui peut. Vous voyez souvent qu'à un moment donné, nos aînés, vous vous demandez parfois est-ce qu'ils font encore l'amour. Ça veut dire que c'est l'amour qui fait en sorte qu'il y ait longévité. Tout à fait. Si ce n'est que sur le physique, il ne peut pas avoir longévité. Si ce n'est que sur le physique, non, il ne peut pas avoir longévité. L'amour. Tout simplement. J'espère que ces paroles de sagesse, vous avez appris quelque chose et que vous ne ferez plus certaines erreurs de vous dire que oh, il est beau, je veux marier. Non, la beauté là, c'est comme le chewing-gum. Voilà, même la femme que tu vois avec les formes là et tout machin. Dès que tu as mangé ça 2 ou 3 fois, 4 fois, ça ne te dit plus rien. Donc il faut vraiment, voilà pourquoi Dieu dit ne réveillez pas l'amour tant qu'il n'est pas temps. Ok? J'espère que vraiment ces paroles résonneront dans votre esprit et que le Seigneur nous donne vraiment la sagesse, nous les hommes envers nos femmes, parce que c'est pas évident pour elles.